Bonjour les filles, j'espère que vous allez bien. Alors je reviens avec mes favoris du mois de mai. Mai était plutôt un bon mois, je dois dire. Je n'ai pas été malade, je n'ai pas eu d'emmerde, il n'y a pas eu trop de cours, hein. Il y a eu beaucoup de ponts. Le seul problème c'était la pluie. Le seul jour où il fait beau, c'est le jour où je vous filme la vidéo, c'est pas parfait. C'est parfait. Donc je reviens avec mes petits favoris. J'ai pas mal de trucs assez différents. J'ai même un truc fashion, c'est pour dire, moi qui ne fais jamais de fashion sur ma chaîne. Donc voilà. Donc on va commencer direct avec le truc fashion. Donc c'est une paire de chaussures. Ah oh mon dieu. Je suis juste amoureuse de cette paire de chaussures. Elle est juste trop belle. Et en fait elle est bleu marine, mais ça se verra, ça ressort plus noir. C'est vraiment bleu marine avec plein de petits, comme des petits studs, mais donc de la même couleur, voire noir. Mais je suis juste amoureuse, c'est trop mignon. Donc c'est le genre de truc qui se détache au bout de 2 jours. Mais franchement elles sont juste géniales. Donc je les ai payées 39,99, donc 40 €. Hein. Et elles viennent de chez Bata. Qui est un magasin qu'on trouve dans ma zone commerciale à moi. Donc voilà. Après, en soins, c'est un peu éparpillé hein, comme d'habitude. C'est une crème qui m'a vraiment sauvé la peau. Par contre c'est une crème chère, donc c'est la Hydra Life Sorbet Pro Jeunesse. Crème sorbet pro jeunesse de chez Dior. Donc il se présente comme ça, donc il paraît très populaire, donc je ne l'avais jamais entendu parler avant que j'aille à Sephora. Tout simplement c'est parce que j'y suis allée pour... Enfin, c'était le mois dernier hein. Mais bon j'avais oublié de vous en parler dans mes derniers favoris, mais je l'adore toujours autant, donc voilà. Parce que je pelais alors qu'il faisait un froid de canard, donc je ne comprenais pas. D'habitude je pèle en été, je pèle toujours toujours en été je pèle parce que je me prends des putains de coups de soleil partout. J'ai le nez qui pèle tout le temps, le front qui pèle, le dos n'en parlant pas, enfin bref, je me prends des putains de coups de soleil. Mais en hiver ça m'était jamais arrivé. Donc elle m'a donné ça et j'ai pas fait gaffe. En rentrant chez moi j'ai fait mais c'est une crème anti-rides et j'ai 16 ans, une crème anti-rides, non merci. Mais en fait c'est une excellente crème et donc c'est pour les peaux normales à mixte, et donc au lieu d'apporter du gras elle apporte de l'eau parce que moi j'ai la peau déshydratée et grasse. Oui on peut avoir la peau déshydratée et grasse, je sais que beaucoup de personnes disent mais je peux pas avoir la peau déshydratée et grasse, c'est pour les peaux sèches. Non, on peut avoir la peau déshydratée et grasse. Et donc voilà, et cette petite crème est une merveille. D'ailleurs j'en ai presque plus et ça fait 2 mois que je l'ai, c'est pour vous dire à quel point j'adore cette crème. Et pourtant il y a 50 ml, c'est pour vous dire. Donc va falloir que je retourne à Sephora m'en prendre un autre pot parce que je l'adore. Voilà. Après c'est les lingettes que je vous avais montré dans mon haul. Les lingettes Garnier, soin essentiel. Donc c'est peau normale à mix, visage et yeux. C'est à l'extrait de raisin détoxifiant. C'est une pure tuerie. Elles sont super bien, elles démaquillent super bien. En plus elles sentent divinement bon le raisin. J'adore le raisin. Je suis devenue accro à l'Oasis raisin qui est nouveau, c'est un truc de fou. Voilà. Faut pas longtemps pour que ça finisse. Et donc voilà, ces petites lingettes sont juste géniales. Elles démaquillent super bien et donc je vous les conseille à fond les filles. Et il y a une version à la rose aussi. Donc si je repasse un jour à Leclerc, je m'achèterai peut-être celle à la rose, mais j'adore celle au raisin. Après, on va arriver dans ce qui est maquillage, donc on va commencer par un accessoire. C'est le Beauty Blender. Donc dans mon haul, je vous avais dit qu'il ne m'avait pas convaincu. J'avais testé une fois. Et c'est vrai que je me rends compte que chaque produit que je teste une fois, ben, parfois la première impression c'est pas génial. Alors que ce petit truc finalement est très bien. Donc il est taché. J'arrive pas à bien le détacher, pourtant je le lave à chaque fois et il reste quand même taché, donc c'est assez dommage. C'est juste divin pour appliquer son fond de teint, ça fait très naturel. Et c'est pour ça que j'en viens à un autre favori directement. C'est le Studio Fix Fluide de chez MAC, qui est un fond de teint que j'avais acheté à l'aéroport de Roissy, je vous l'avais dit les filles. Et j'avais eu un problème, c'est qu'elle me l'avait donné mais il n'était pas du tout à ma teinte. Vous pouvez voir, rien que quand vous voyez dans le tube, vous vous dites elle a déconné quand vous voyez à côté de mon visage. Mais finalement en fait il est très joli.
Il ne matifie pas autant qu'on veut bien le dire. Moi je rajoute la Studio Fix par dessus. Je fais pas de mélange avec d'autres poudres quand je mets ce fond de teint. Je l'ai pas sorti parce que c'est pas un énorme favori pour moi ce mois-ci, mais je la mets par dessus et c'est mieux. J'ai décidé de plus mettre de fond de teint sur mon nez parce que ça s'en va. Ça ne tient pas sur moi donc ça ne sert à rien que j'en garde. Mais donc le combo des deux fait que je peux le mettre même s'il est un poil trop foncé pour ma carnation de peau. Et du coup c'est un fond de teint que je ne pense pas, je peux vous le dire tout de suite, c'est un chouchou ce mois-ci parce que je l'ai beaucoup porté et que j'ai plutôt trouvé sympa en combinaison avec le Beauty Blender. Ce qui me permet d'utiliser parce que c'est un fond de teint qui coûte cher, mais ici il coûtait 28 € au lieu de 33 parce que c'était dans la zone duty free. C'est un fond de teint qui n'est pas exceptionnel et les fonds de teint MAC ne sont pas exceptionnels. Vous pouvez trouver bien mieux, bien moins cher. Je suis pas une fan des fonds de teint de luxe, je vous le dis direct. À part le Dior Skin et le Vita Aqua Lumière Chanel, les autres pour moi bof. Et pour moi MAC est un fond de teint de luxe vu le prix du fond de teint. Et donc voilà, petit chouchou quand même. Quand même, j'avoue. Toujours pour le teint, c'est le Spray Makeup All Nighter Long Lasting Makeup Setting Spray de chez Urban Decay que j'avais acheté à Los Angeles cet été. Et que j'en mets, en fait, les sprays, tout le monde se dit, mais ça change quoi? Bon, c'est fait pour faire en sorte que votre maquillage tienne mieux, c'est vrai. Mais beaucoup de gens se disent, mais à quoi ça sert? Franchement, je vois pas la différence. C'est-à-dire que les sprays, il faut les mettre avant. Donc vous mettez votre crème, vous mettez votre spray, vous mettez vos bases avant, après, ou inversement, comme vous voulez dire. Moi, c'est ce que je fais. Je mets ça, je mets ma base, je me maquille et j'en remets. Faut en remettre deux fois, donc faut le mettre avant de se maquiller et après s'être maquillé. Et là ça tient du tonnerre et c'est vrai que ce petit truc est pas mal. Et que moi je le mets même la journée, le All Nighter, parce que j'avais testé le D-Slick il y a très longtemps de cela, mais vraiment très longtemps. C'est une amie qui l'avait, du coup elle l'aimait pas donc elle me l'avait filé et j'avais pu le tester. J'avais pas aimé, je trouvais qu'il changeait rien alors que le All Nighter est selon moi mieux. Donc moi j'ai l'ancienne version parce qu'ils ont sorti les nouvelles versions dans les bouteilles blanches et tout. Bref, moi j'aimais bien cette petite version. Bon, c'était simple, mais avec juste une étiquette, mais moi j'aimais bien. Tant pis. Après, bon on reste dans le teint. Voilà. J'ai énormément utilisé la Naked Flush de Urban Decay, donc c'est dans les nouvelles gammes de palettes avec donc la Naked basique, donc qui est pour le teint celle-ci. Je suis complètement tombée amoureuse du bronzer qui est juste génial pour ma carnation de peau. J'ai la peau tellement claire que enfin voilà, sur la peau, si vous l'estompez assez bien, il voit presque plus, il est juste parfait et j'adore. C'est vraiment ce que j'utilise le plus dans ma palette. J'aime bien l'highlighter aussi, je trouve qu'il est très joli et qu'il fait assez naturel quand même. Par contre j'ai vraiment pas accroché avec le blush, qui est dommage parce que c'est un très joli blush, mais peut-être que je l'accrocherai plus tard. Donc voilà. Après, ah bah j'ai fini pour le teint. On va passer aux sourcils. Donc mon combo du mois, donc c'est le petit crayon pour les sourcils de chez Dior que j'aime beaucoup. Il remplit parfaitement les sourcils et je trouve ça plus naturel avec un crayon qu'avec un fard ou quelque chose de poudreux. Vous pouvez être plus précis avec un crayon selon moi, et pour débuter c'est le top si vous voulez faire vos sourcils. Sachant que je suis une grosse accro des sourcils vu que j'ai une différence au niveau de mes sourcils que je déteste en plus, donc voilà. C'est merveilleux. Donc ça fait pas naturel quand même, je l'avoue, je le sais moi-même, mais je préfère que ce soit refait. Et j'ai le gel, donc c'est le Clear Brow Gel de chez Anastasia Beverly Hills. Donc moi j'ai une mini miniature que j'ai acheté avec la pince épilée qui est j'adore ce gel, donc si vous allez aux États-Unis ou si vous pouvez vous le procurer, je sais pas s'il livre en France, ce qui est bien dommage d'ailleurs.
prenez-le, enfin à Los Angeles, aux États-Unis ou quelque part où vous pouvez le trouver. Je crois que ça se fait en Angleterre. Je suis pas sûre de moi, mais je crois que vous pouvez le trouver en Angleterre. Donc foncez parce que c'est un super gel. Voilà, voilà. Après, on passe aux yeux. Donc on va commencer par les fards. Hein. Et j'ai énormément utilisé donc 2 couleurs de ma palette Zone de Confort de chez Wet n Wild. Qui sont donc c'est la palette qui était comme ça, donc qui sont ces 2 couleurs là, donc qui est un peu rosé et un peu plus brun, donc hop là, comme vous pouvez le voir. Donc celui-là est un peu plus bronze gold et celui-là est un peu plus pêche rosé et qui est très très joli d'ailleurs, que j'aime beaucoup, que j'ai marié avec un autre favori que j'ai oublié de sortir, c'est tout moi. Voilà, que j'ai marié avec le Color Tattoo de chez Maybelline, donc c'est les Metal Collection, In Kid in Pink, le 55, c'est pas facile à dire, qui est un rose, donc que j'ai surtout mis en base entre guillemets. Donc je mariais les 3 couleurs ensemble et c'était juste divin, et donc j'ai vu ça sur la chaîne de Elflower. Donc c'est typiquement le maquillage que j'ai porté tout le mois, donc c'est le maquillage de ma dernière vidéo, donc de mon haul. Je l'ai juste porté tout le mois tellement j'étais accro à ce maquillage et à celui que j'ai sur moi, donc qui sont les produits que je vais vous présenter après bien sûr. Mais il me reste d'autres produits de ce maquillage là qui sont par ailleurs le crayon de la gamme Growlicious de chez Revlon en teinte, excellente question, 004 Emerald, qui est juste divin. Voilà, qui est un turquoise sublime avec plein d'irisés dorés, un peu bleu vert, sublime. Il est divin ce crayon. Que j'ai marié avec donc l'ombre à paupières de chez MAC, Steamy, que j'adore utiliser donc en dessous en j'allais le dire en anglais forcément, en muqueuse, voilà, en muqueuse inférieure. C'est juste sublime, voilà, c'est trop beau. Après donc mon 3e maquillage du mois. En fait j'ai tourné avec 3. J'ai tourné avec celui-là, avec l'autre qui vient après et avec celui-là. C'est la Nikit Basique de chez Urban Decay toujours. Donc les 2 nouvelles petites palettes sont dans mes favoris ce mois-ci. J'adore, je suis amoureuse de Nikit 2 et de... Ah bah c'est joli sur mon t-shirt noir. Donc je suis amoureuse de Nikit 2 et WOS que j'adore, donc Nikit 2 en creux de paupière, WOS, donc je connais le nom en entier, c'est le truc c'est que je m'en souviens plus, c'est tout moi. Sur tout le reste de ma paupière et c'est juste divin, un trait d'eyeliner et pff, parfait. Donc voilà. Et donc mon maquillage du jour aussi pour mes yeux, toujours dans les yeux, donc c'est aussi de Pharmac, je suis désolée les filles, c'était en édition limitée. Donc vous avez donc c'est les fards Mineral Life de la collection Heavenly Creature de l'été dernier. Donc là vous avez le Earthly, voilà, et le Invincible Light. Ouais, mon anglais pas impeccable. Donc qui lui est plus un... Quand vous le mélangez ça fait plus un blanc. Un blanc un peu nacré crème. Et à côté le Earthly, le premier, voilà. Et plus un brun assez très joli. Et donc les 2 mariés c'est juste sublime. Je vais vous faire un zoom de comment je fais ça. Vous voyez je mets juste le plus foncé en coin externe et le plus clair en coin interne. Donc j'ai pas inventé la poudre, hein. J'ai fait quelque chose de simple mais qui reste quand même, je pense, ça serait assez joli. Donc si vous voulez un tutoriel des 3 maquillages dont je viens de vous parler dans différentes vidéos, mettez-le moi en commentaire, j'hésiterai pas à les faire les filles.
Et donc, pour terminer avec les yeux, et après on en aura enfin fini avec les yeux, j'ai le Super Liner Perfectissime de chez L'Oréal, qui est le liner parfait, que vous pouvez trouver en supermarché partout en France, je tiens à le préciser, qui est super précis. Donc l'embout, c'est pas un pinceau avec des poils, c'est plutôt quelque chose d'assez en mousse, j'ai l'impression. Et c'est super précis, c'est le liner à avoir. Donc voilà. Et pour terminer, c'est le volume million de cils de chez L'Oréal en mascara, que j'ai beaucoup utilisé ce mois-ci. Édition du Festival de Cannes, Festival de Cannes. Je sors le William. Le William. Je raconte trop de la merde. Volume million de cils nous donne vraiment un volume de fou. Et des extensions de fou. Donc voilà. Après, pour les lèvres, je vais commencer par Pasquier Mac, comme ça va éviter que vous me criez dessus. Non, je rigole. C'est le rouge à lèvres que je porte là, donc c'est le rouge à lèvres que j'ai toujours porté avec ce maquillage là. C'est le Vivid Rose de chez Maybelline, qui est un des New Vivid, une des nouvelles couleurs qui est juste divin, qui est le rose parfait. Rose flash que j'adore, c'est typiquement le rouge à lèvres que j'adore. Après, donc j'ai porté de chez CoverGirl le numéro 300, le Flame et Flamme en français, qui est un rose aussi. Et donc les rouges à lèvres CoverGirl sont les rouges à lèvres les plus pigmentés et les rouges à lèvres qui tiennent le mieux, mais limite le mieux au monde sur vos lèvres. Sachant que moi, vous savez très bien que je vous le dis souvent, j'ai un problème avec mes rouges à lèvres, ça ne tient pas très bien sur mes lèvres. Et celui-là, avec donc j'ai le Hot Passion aussi, reste des années. Et là je fais un swatch et je sais que demain et après-demain j'aurai encore ce swatch, c'est pour vous dire. Donc voilà, c'est juste divin, c'est un rose un peu avec des boutons rouges, sublime. Et donc on termine avec MAC. Donc j'ai le Please Me qui est juste mon rouge à lèvres chou, qui est un peu un corail. Je dis un peu. Il est pas vraiment corail, je sais pas comment vous expliquer. Il est juste sublime, il a un peu des foutons pêche. Enfin il est juste trop beau. Et c'est mon rouge à lèvres de tous les jours qu'on peut porter tous les jours, que j'adore, donc que j'ai beaucoup porté avec le maquillage. Le premier maquillage, donc avec la palette Zone de Confort, Color Tattoo de chez Maybelline. Et en dernier, donc que j'ai énormément porté avec mon maquillage tout simple, avec la Liquid Basic, c'est le Candy Yum Yum. Donc j'ai alterné avec le Candy Yum Yum et le Flemme de chez MAC, donc qui est juste sublime, qui est le rouge bien sûr, le rose flash par excellence, le rose néon, le rose qui, vous êtes dans le noir, vous voyez juste vos lèvres, c'est assez fou. Donc il est juste ici et qui est juste sublime. Et en plus il va bien avec mon vernis, hein. C'est le Boom Boom Room de chez Effie. Et donc on termine tout ça par mes musiques favorites du mois. Alors, quelles sont mes musiques favorites du mois? Je le sais, hein, c'est pas pour ça que je les ai sorties, évidemment. Alors j'ai énormément écouté le dernier album de Seth Ghetto, Bad Cowboy, et ma préférée c'est le featuring avec Orelsan, lève les draps. J'ai coupé le son de mon portable. Oh, c'est parfait pour les petites filles, hein. Les petites princesses, c'est la musique parfaite, qu'on soit bien d'accord. Non, je rigole. Mais j'ai aimé, donc voilà, j'avoue, j'aime bien le rap français. Voilà. J'ai avoué mon terrible secret. Non, je rigole. Après, qu'est-ce que j'ai énormément écouté d'autre? Bien que je le trouve. Alors, j'ai énormément écouté aussi Free the Universe de Major Lazer. Et donc, c'est le nom de l'album, Free the Universe. Et c'est Watch You for This. Vous connaissez. C'est la musique de Zumba. Pour moi, c'est la musique qui donne envie de danser de la Zumba.
C'est la musique qui donne envie de donner la Zumba, quoi. Je peux pas vous expliquer. Après, j'ai énormément aimé la dernière chanson de si je fais tout tomber, ça va pas aller. La dernière chanson de Brigitte Mendler, qui est Hurricane. Voilà. Là, vous connaissez. Sur YouTube, parce que ça passe pas encore en radio. Mais j'aimerais bien que ça passe. Mais en plus, j'adore ça. On va aller trop battre sur la photo. Et j'ai aussi, enfin franchement moi la musique c'est juste, j'adore la musique, j'adore danser et tout donc voilà. J'adore les boîtes aussi mais ça c'est un secret entre nous. C'est une vieille chanson, enfin une vieille, ça a pas 10 ans non plus, enfin je crois que je sais pas. Donc c'est une chanson de La Roux et c'est Bulletproof. Hein, je vais vous faire écouter, vous allez comprendre, puis je vais vous montrer, c'est comme ça va plus vite. Puis comme d'habitude, je mets tout en barre d'infos. Eh, maintenant, hein, maintenant c'est là. Faut que j'arrête de péter les câbles. Et la dernière chanson, c'est la nouvelle chanson. C'est pas la dernière. C'est pas la dernière. Je suis désolée. C'est la dernière chanson de Vanessa Paradis, Love Song, qui est juste trop canon. Mon dieu. C'est la chanson Oh My Gosh. Je pète un câble. C'est terrible. Love Song de son dernier album, Love Song. C'est une chanson. Ah, elle est trop belle. Les battements de mon cœur ne cesseront pas surpris en langage du corps qui sert moi. J'étais bien faire ma part. I don't know nothing about loving now. Je n'ai plus l'image, je suis désolée les filles. Mon avant-dernière c'est de The Cinematic Orchestra to Burning Home, ça s'appelle, donc leur album c'est Ma Fleur et donc c'est trop beau. Sauf que ça ne part pas. Eh ben non, ça ne part pas parce que je n'ai plus... Ah si, voilà. Part. Allez, allez go. Eh ben non, ça ne part pas donc je vais vous la mettre en barre d'infos. Donc voilà. Et après... Oh mais moi et la musique c'est limite toute ma vie, hein. J'adore la musique. Il m'en reste 3. Donc l'avant-dernière, je vais trop vous saouler avec la musique, ça va être trop chiant. C'est Love and War featuring J. Cool de Rita Ora, donc de son dernier album. J'ai des goûts totalement différents. J'aime tout donc voilà. Donc après la chanson limite un peu rap et un peu triste de Rita Ora, nous passons à une chanson de Mika. Non, je vous dis, moi j'aime tous les filles, je suis pas compliquée en musique. Donc c'est son dernier featuring avec Ariana Grande. Ça s'appelle Popular Song. Et c'est trop cool. Ah, enfin la dernière. Et après j'arrête de vous saouler, promis. C'est tiré du film Gatsby que j'ai trop envie d'aller voir. D'ailleurs, faut que je vous tourne un tutoriel. C'est pas un tutoriel trop Gatsby, mais je sais pas, ça m'a fait penser. Bref, faut que je le tourne. Ça serait bien. La chanson c'est A Little Party Never Kill Nobody. Donc c'est avec Fergie et d'autres personnes. Et c'est tiré de la bande originale de Gatsby. Just one night, all we got. 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 I ain't got time for you, baby. Either you're mine or you're not. Make up your mind, sweet baby. Right here, right now is all we got. A little party never kill nobody. C'est sûr.
une petite partie, une petite fête n'a jamais tué personne. Sinon ça se saurait. Oh, j'ai oublié un favori. Oh, honte à moi. En plus c'est le plus gros. Dernier favori, et pas des moindres, donc c'est l'eau de toilette Anaïs Anis de chez Cacharel, qui est le parfum de ma maman. C'est le parfum de ma maman. Il y a des odeurs de parfum, c'est des parfums de maman, je suis désolée, il y a des parfums, c'est pas des parfums pour nous, c'est des parfums de maman, et ça c'est un parfum de maman. C'est un parfum de maman, c'est parfum de ma maman. Alors quand je pars en vacances sans ma mère, je suis une tarée. J'en vaporise sur toutes mes affaires. Comme ça, ben, je sens maman. Ça sent trop bon. Donc voilà, c'est un super parfum et c'est une odeur de maman. Il y a des odeurs, c'est des odeurs de maman. Il y a des odeurs, c'est des odeurs d'ado. Ça, c'est une odeur de maman. Donc voilà, j'ai fini avec mes favoris. Enfin, les filles. Donc voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à bientôt. Bye les filles.